Et salut à tous! Une petite vidéo encore sur les cartes grises. Il s'agit ici du retour suite à ma demande d'immatriculation via le système en ligne. Donc voilà, 24 heures après mon envoi télédéclaré pour ma carte grise, j'ai reçu un message me disant que le seul document officiel, le certificat de conformité que j'ai mis, n'est pas lisible. Alors comme je l'ai retouché avec Paint, c'est possible que, en termes, quand eux grossissent l'image ou quand ils la regardent, qu'ils perdent en qualité. Donc ils me demandent de voir avec mon assurance et de faire mentionner sur un papier de mon assurance la marque, le genre, le type, numéro d'identification et la première mise en circulation, même si elle n'a jamais été immatriculée, cordialement. Donc voilà, ce qui est plutôt correct, une réponse rapide du centre qui gère les cartes grises. Donc suite à ce premier refus, suite à ce papier qui n'était pas très lisible, j'ai renvoyé la fiche mine, donc la dernière page de la fiche mine avec mon numéro de série en meilleure qualité. Et donc je l'ai envoyé tout à l'heure et vous voyez, j'ai reçu un message me demandant une intervention de ma part sur leur site. En fait, tous mes papiers avaient été validés. On vous demande, donc là on ne peut plus revenir en arrière, mais il y a plusieurs cases qui s'affichent où on vous demande de cocher. Comme quoi vous acceptez, vous êtes bien assuré, que vous acceptez de ne pas faire une fausse déclaration. Et il y a plusieurs points comme ça. J'ai validé et cette page est arrivée ici en me disant « Votre démarche est terminée. Votre demande d'immatriculation d'un véhicule neuf est enregistrée sous le numéro de dossier. Vous pouvez consulter l'état de l'avancement de votre dossier sur mon compte usager. Et en attendant, vous pouvez avoir un récapitulatif de la demande, une fiche à télécharger ou un certificat d'immatriculation provisoire. » J'ai cliqué dessus et voilà ce qui s'ouvre. J'ai ici mon certificat d'immatriculation qui apparaît. En plus, ils tiennent bien compte, alors c'est vraiment bien fait. Numéro de plaque d'immatriculation, date de ma demande. Et il me marque bien en date de première immatriculation la date, l'original de la date de mon véhicule, c'est-à-dire 99. Et on retrouve dessus tout, MBK, modèle 51 Hard Rock, mon numéro de série, vraiment tout est bien rempli. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à attendre la livraison de ma carte grise. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais la démarche internet a bien fonctionné et je la trouve vraiment plutôt efficace et pratique. Donc voilà, je suis vraiment surpris de cette démarche en ligne qui a très bien fonctionné. Franchement, et en plus j'ai rien payé. Il y a dans la liste des paiements et taxes, j'ai 0 € à payer. Donc franchement c'est super, c'était rapide, ça a pris on va dire 48 heures. Parce que moi encore, j'avais ma demande de dossier qui avait un problème sur un des fichiers qui n'était pas de bonne qualité, ils n'arrivaient pas à voir. J'ai renvoyé la bonne qualité. Et du coup, ça a été réglé, quoi. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la carte grise à la maison. Mais j'ai déjà pour commencer un certificat d'immatriculation provisoire qui en plus est complété, mais tip top. Donc franchement, rien à dire, je peux que conseiller cette méthode. Et donc là, je vais en réessayer d'autres dans la semaine, j'ai encore d'autres cartes grises à faire. Donc ça fera l'occasion d'essayer, mais vraiment content de ce service en ligne. Pour une fois, les choses sont bien faites. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous permet de comprendre le fonctionnement de ce système de carte grise en ligne. J'espère avoir été clair de façon à faciliter vos démarches. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!